L'Iran a détruit et incendié le plus grand abri souterrain de Tel Aviv, ainsi que tout le quartier environnant. C'était le refuge des dirigeants israéliens. Information non confirmée, la maison du ministre israélien Ben-Gvir serait en feu. Son état de santé reste inconnu. Information à prendre avec des pincettes, Ido Netanyahou, le frère de Benjamin Netanyahou, a tragiquement perdu la vie. Il a péri, brûlé vif dans sa maison. Un missile balistique a directement touché la maison de Netanyahou. Alerte info, hier soir, l'Iran et le Hezbollah ont lancé une salve massive de missiles balistiques et de roquettes sur Israël. Tel Aviv, Jérusalem, Haïfa, Negev et Beersheba. Impact confirmé, aéroport Ben Gourion, des bases et la raffinerie Haïfa. Ils les ont allumés. ضغط 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 المطار دخل دخل المطار ده يمنع تحرك 200 المطار يا رب الله يا الله يو قرب الله يا ابوي وصلنا الطلق. They're coming down. One just about. We got to go inside. وين اخوي؟ لقيتي؟ נפילות אחי, נפילות של החיים בנבטים. נפילות בנבטים אחי. נפילות קשות בנבטים, שומע? וואו, 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 וואו. וואו! הכל נופל לנבטים, אני אומר לך מתקפה אחת החזקות. אימא'לה, 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 זהו, למקלט. תבטעו. Impressionnant, Israël est désormais sans défense, le dôme de fer s'est effondré et des missiles tirés depuis l'Iran s'abattent les uns après les autres sur Tel Aviv. La censure médiatique totale empêche la diffusion de ces images terrifiantes au monde entier. Gros cas, est-ce que c'est Israël? Oui, cette vidéo montre des traînées lumineuses typiques des interceptions de missiles iraniens au-dessus de Tel Aviv lors des barrages récents, début mars 2026. Des rapports confirmés, Reuters et IDF, indiquent des tirs depuis l'Iran avec impact et débris dans la zone centrale. 180 fillettes ont été tuées en Iran. Ce massacre est passé comme une lettre à la poste. Imaginez que demain on apprenne qu'en Ukraine, dans une école de filles, 180 fillettes ont été tuées. Vous croyez vraiment que la réaction ne serait pas beaucoup plus vive? Il y a clairement un deux poids deux mesures. Dénonce Renaud Girard, éditorialiste au Figaro. Cette école de Minab, où visiblement 180 fillettes ont été tuées, ce massacre soit passé comme une lettre à la poste. Imaginez-vous que demain on apprend qu'à Lviv, dans une école de filles,
filles, il y a 180 fillettes ukrainiennes qui ont été tuées. Vous voyez que la réaction serait pas un peu plus vive. Donc il y a peut-être aussi dans l'opinion internationale un deux poids, deux mesures. L'Iran forme chaque année plus d'ingénieurs que la France et l'Allemagne réunis, et presque autant que les États-Unis. Selon l'UNESCO, la Russie forme environ 500 000 ingénieurs par an, devant les États-Unis 250 000 et l'Iran 234 000. La France avec 104 000 et l'Allemagne avec 80 000 arrive loin derrière. Ces dernières décennies, la République islamique s'est imposée comme un acteur majeur de la formation scientifique mondiale. Son expertise dans des domaines comme la tech, la chimie ou la biologie est aujourd'hui exportée à des entreprises dans le monde entier, faisant du pays l'un des leaders mondiaux de la formation scientifique. Et c'est BFM TV qui le dit. Les services de renseignement iraniens ont révélé une nouvelle liste de cibles pour assassiner Netanyahou en les éliminant une par une depuis le début de la guerre Iran-États-Unis. Dominique de Villepin a raison. Si Bush et Blair avaient été en prison pour leurs mensonges sur l'Irak, peut-être que Netanyahou et Trump auraient réfléchi avant de semer le chaos et la mort au Liban, en Syrie, en Palestine et maintenant en Iran. L'impunité nourrit les guerres. Quand nous entendons des dirigeants israéliens nous dire qu'ils vont transformer la banlieue de Dahiyeh, le quartier de Beyrouth sud, en Han Younes, qui a été rasé par les bombes israéliennes. C'est un ministre d'extrême droite israélien qui a dit ça. Oui, enfin membre du gouvernement. Tout à fait. Eh bien, j'appelle à la responsabilité. Et j'appelle à la sanction. Je crois que nos démocraties doivent et peuvent agir. Il y a des sanctions économiques possibles, il y a des sanctions politiques possibles, il y a la possibilité de traduire les inconséquents devant les tribunaux, et les inconséquents ne sont pas seulement israéliens. Quand j'entends M. Peter Hegseth, expliquer que désormais, secrétaire d'État à la guerre, désormais secrétaire à la guerre, désormais expliquer qu'il s'affranchira des règles d'engagement, sous-entendu, de toutes les conventions humanitaires de Genève, eh bien, sa responsabilité est directement engagée. Nous n'avons pas traduit, et c'est une faiblesse des pays occidentaux, nous n'avons pas traduit en justice M. George W. Bush et M. Tony Blair. Nous aurions dû. Parce que peut-être qu'aujourd'hui, l'avertissement aurait été reçu. Et je veux faire ici une proposition, puisqu'on condamne le multilatéralisme qui, aujourd'hui, n'a pas la chance de pouvoir s'exprimer. C'est quoi votre proposition ? Ma proposition, c'est que désormais, nous devrions prévoir, à travers une résolution de l'Assemblée générale des Nations unies, puisque le Conseil de sécurité est bloqué, un principe de réparation. Tout pays qui s'engage dans une intervention illégitime, illégale, doit payer le prix de la reconstruction de ce qu'il a cassé. Rima Hassan qui a relayé une vidéo. Devant des manifestants pro-palestiniens à Nice, un passant simule une agression antisémite dès l'arrivée de la police. Quelle honte. Il a fait ça! Il a vraiment fait ça! Il est fou, lui. T'es malade! C'est une malade! Comme Israël, il attaque des pays qui ne le menacent pas, et il se pose en victime attaquée qui se défend. Don't hit me with your fucking flag! Même école de théâtre apparemment. Je mens tous les jours, nous mentons tous les jours, il y a des pieux mensonges, des mensonges créateurs, des lâches mensonges, d'ignobles vérités, il y a des tas de raisons où il est important de mentir, ou de dissimuler, ou de cacher, ou de taire. Je n'ai pas d'état d'âme avec cela. Nous avons la parole pour mentir.
Le pire, sans la vidéo, on aurait un emballement médiatique sur une agression antisémite, suivi dans l'heure d'emballement politique du président jusqu'au dernier député et un nouveau acte antisémite dans les fichiers du CRIF. Quoique ça se trouve que c'est déjà comptabilisé. La dame tout au fond de l'image n'a rien vu du tout, mais elle vient et dit « vous le laissez tranquille ». Trump est un bonhomme insupportable. Je suis très anti-Netanyahou. On n'arrivera pas à la paix tant que Netanyahou sera là. Déclaration de Luc Ferry, ancien ministre de l'Éducation nationale. Et donc, ce que fait Trump aujourd'hui, c'est tout à fait, je suis désolé de le dire, désolé parce que, encore une fois, le bonhomme est insupportable. Hein. C'est un pervers narcissique, quand il parle, il est odieux. Sur le climat, il dit des conneries. Sur la santé, son ministre de la Santé dit n'importe quoi sur la vaccination. Donc, c'est quelqu'un qui est capable de mentir, qui est clairement, à certains égards, insupportable à titre personnel. Je comprends que les gens le détestent. Oui, vous entendez qu'il y ait des personnes qui n'aient pas confiance en Netanyahou et Trump, cette alliance-là. Et encore une fois, je suis très anti-Netanyahou parce qu'on n'arrivera pas à la paix à deux États tant que Netanyahou sera là. Vous savez, je suis né juste après la guerre. Donc, quand j'avais 7-8 ans dans ma famille, alors que mon père s'est évadé 4 fois des camps nazis, je n'entendais dire que du mal des bombardements américains. Combien de Français disaient à l'époque, 10 ans après la guerre, encore du mal des bombardements américains parce qu'ils disaient « Ah, mais contrairement aux aviateurs anglais qui, eux, passent en rase-mode pour cibler les nazis et pour éviter les pertes civiles, les Américains se contentent de bombarder à 4000 mètres de haut hein, parce que ça leur évite la flaque, mais ça fait des dégâts qui sont absolument considérables chez nous. Donc on détestait les aviateurs américains et l'aviation américaine après la guerre. Alors que, évidemment, même chez des gens qui étaient très anti-nazis. Donc je comprends parfaitement que le malheureux Iranien ou le malheureux Libanais qui a beau détester le Hezbollah armé, c'est la branche armée du Hezbollah, n'aime pas non plus, évidemment, ce que Israël ou ce que les États-Unis leur font subir. C'est parfaitement compréhensible, c'est très humain. L'Iran a détruit et incendié le plus grand abri souterrain de Tel Aviv, ainsi que tout le quartier environnant. C'était le refuge des dirigeants israéliens. Information non confirmée, la maison du ministre israélien Ben-Gvir serait en feu. Son état de santé reste inconnu. Information à prendre avec des pincettes, Ido Netanyahou, le frère de Benjamin Netanyahou, a tragiquement perdu la vie. Il a péri, brûlé vif dans sa maison. Un missile balistique a directement touché la maison de Netanyahou. Alerte info, hier soir, l'Iran et le Hezbollah ont lancé une salve massive de missiles balistiques et de roquettes sur Israël. Tel Aviv, Jérusalem, Haïfa, Negev et Beersheba. Impact confirmé, aéroport Ben Gourion, des bases